C'est un grand plaisir et un grand honneur de vous accueillir dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France et d'introduire le colloque international Les arts de la paix dans une Europe en guerre, couvrant la période 1450-1945. Ce colloque nous réunit autour de l'œuvre de notre cher et éminent collègue et ami Marc Fumaroli de l'Académie française, professeur honoraire au Collège de France. Cette réunion a été conçue grâce aux travaux que Marc Fumaroli conduit depuis des années sur la République des lettres, tradition littéraire et artistique qui a traversé l'Europe tout au long de son histoire, de l'Antiquité et la Renaissance, en passant par l'Ancien Régime jusqu'à la modernité. Et d'ailleurs, toutes ces trois époques seront couvertes lors des 3 jours du colloque. Je voudrais remercier Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, Histoire critique, théorie au Collège de France, qui, avec l'équipe de recherche du CNRS La République des lettres qu'il dirige, a élaboré ce programme superbe qui adopte le point de vue de la guerre et de la paix sur l'histoire, la philosophie, la littérature et les arts dans leurs différentes expressions. Et cette réunion internationale a été rendue possible par le soutien du laboratoire d'excellence Transfert. Permettez-moi, à l'occasion de ce colloque, de vous dire publiquement, cher Marc Fumaroli, merci. Merci pour tout ce que vous avez apporté au Collège de France. Votre enseignement, vos recherches, votre réputation internationale ont contribué grandement au rayonnement de notre institution. Et puis aussi, merci beaucoup pour vos conseils, vos suggestions, votre attention critique, votre intérêt affectueux et constant pour notre maison. Et c'est l'administrateur qui parle, et je parle en connaissance de cause. Il y a 26 ans, Jean Delumeau vous présentait à l'Assemblée des professeurs du Collège de France comme titulaire de la chaire Rhétorique et Société 16e-XVIIe siècle. Commentant votre thèse, L'âge de l'éloquence, Rhétorique et res literaria, de la Renaissance au seuil de l'époque classique, Jean Delumeau disait de vous: renversant les priorités traditionnelles qui allaient aux grands auteurs, Marc Fumaroli a pris pour modèle l'interprétation et pour fil conducteur la rhétorique humaniste, considérée plutôt jusque-là comme un poids regrettable ayant pesé sur l'originalité et le génie des écrivains majeurs. Il a débordé en outre l'esprit français. Il a enfin adopté, dans une analyse embrassant une durée de 2 siècles, l'interprétation qui prévaut désormais d'une Renaissance en révolte contre l'enseignement universitaire du temps et notamment contre son dogmatisme, son abstraction, son latin rustique, son incapacité à persuader. C'est précisément d'ailleurs dans cet esprit de contestation de l'université médiévale qu'a été créé le Collège de France. Et il concluait sa présentation en disant: l'enseignement de Marc Fumaroli au Collège de France, si vous retenez sa candidature, correspondrait aux 2 axes énoncés dans le titre de sa chaire, Rhétorique et Société. Dans ses cours, il étudierait la sémiotique des institutions culturelles des XVIe et XVIIe siècles, à commencer par cette République des lettres, néo-latine et européenne, qui n'a pas encore fait l'objet d'une enquête de grande ampleur. Dans ses séminaires, il se pencherait sur les substituts que les humanistes cherchèrent au langage gelé des scolastiques, depuis les hiéroglyphes, les emblèmes, les devises, les allégories et les fables, jusqu'au langage symbolique et chiffré, en passant par le langage dramatique et les stratégies persuasives du discours en prose. Ces enquêtes, comme le veut le titre de la chaire, auraient pour horizon l'Europe entière de tradition latine et s'appuieraient sur les sources internationales. Cette chaire, telle que l'occuperait Marc Fumaroli, deviendrait le centre du renouveau actuel des études sur la rhétorique et, plus généralement, sur la littérature néo-latine de la Renaissance et de l'âge classique. Votre œuvre, cher Marc, a été au-delà, bien au-delà de ces promesses. Je terminerai cette introduction en citant l'un de vos textes qui se rapporte précisément au thème du colloque. Je vous cite donc. Devant la crise actuelle de l'Union européenne, nous réfléchissons à travers son histoire comment elle a mis fin à un millénaire
de guerres intestines et coloniales, et comment elle est devenue une puissance de paix et de pacification à l'échelle mondiale. Comment une telle conversion a-t-elle été possible? Est-elle durable? Que nous enseigne le passé? L'Europe prémoderne et moderne, profondément divisée, s'est livrée à des guerres incessantes. Cette même Europe, après le traité d'Utrecht de 1713 ou le traité de Vienne de 1814-1815, n'a cessé aussi de déployer et perfectionner, comme si elle était un même et unique atelier travaillant de concert, les arts de la paix. Art du discours, arts visuels, arts musicaux, arts politiques, arts diplomatiques, arts sociaux de la civilité et de la galanterie. Cet autre visage de l'Europe préparait de longue main sa conversion à la paix et à la tolérance. Comment ces deux vocations, ces deux cultures, ont-elles pu coexister si intimement et si longuement? Comment la conversion européenne à la paix, depuis un bref demi-siècle, peut se perpétuer en Europe même, parmi des générations et des peuples non européens qui n'ont ni connu le traumatisme et la honte de 1945, ni la conversion à la paix qui s'est ensuivie? Ces questions d'aujourd'hui, dites-vous, nous font regarder d'un œil neuf la longue durée européenne. Les illustres spécialistes ici trouveront dans le passé de l'Europe les chances de l'actuelle culture de paix européenne, laquelle est aux prises avec la culture de guerre antique, moderne et contemporaine. Et maintenant, il est grand temps de vous laisser la parole pour présenter le colloque, cher Marc Fumaroli. Merci.